La réponse secondaire, on verra, à un antigène thymodépendant sera différente. Donc je rappelle que réponse secondaire, c'est suite à un deuxième ou énième contact avec le même antigène. Et on verra que cette réponse sera différente en quantité d'anticorps et en qualité, c'est-à-dire en type d'anticorps produit. Donc on n'aura pas la même quantité en anticorps produite et on n'aura pas le même isotype en fait d'anticorps produits lors de ces deux réponses. Et je rappelle que la réponse primaire, c'est la réponse au premier contact avec l'antigène. Donc je vous avais donné à travailler lors de votre DM ce profil de réponse donc humorale à l'antigène. Donc vous avez qui apparaît donc ici en triangle rouge toujours l'antigène. Donc lors du premier contact, vous avez un petit temps de latence. Là, vous voyez le curseur, hein, donc un petit temps de latence où on ne doit pas apparaître d'anticorps. Puis vous avez apparition d'une quantité en anticorps ici à un titre, c'est en unité arbitraire, hein, de 400. Et ce que vous n'aviez pas sur le DM, parce que je ne voulais pas trop compliquer la chose à cette époque-là, c'est qu'en fait assez rapidement, vous allez avoir un deuxième pic qui apparaît et qui est en fait un pic qui correspond à des IgG. Mais vous constatez que globalement, en fait, la hauteur du pic est la même. Hein. Bon, je n'ai pas réussi à faire exactement la même, mais c'est la même. C'est-à-dire qu'en fait, les lymphocytes, donc les plasmocytes qui sécrétaient des IgM, se mettent au bout d'un certain temps, quelques jours, à sécréter des IgG. Donc ici, ce sont les mêmes cellules, donc plasmocytes, hein, issues de la différenciation de lymphocytes B naïfs, qui sécrètent des anticorps, d'abord des IgM, puis des IgG, par un mécanisme, hein, qu'on appelle la commutation de classe. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un changement de l'exon qui code pour la partie constante de l'anticorps. Donc on passe d'un exon C mu, qui code pour l'IgM, à un exon C gamma, qui va coder pour une IgG, mais la partie VDJ de votre anticorps est inchangée, donc l'anticorps garde la même spécificité pour l'antigène. Et donc sur cette courbe, vous voyez que lors d'un deuxième contact avec ce même antigène, vous n'avez plus ce temps de latence, donc le pic en sécrétion d'anticorps commence dès l'injection quasiment de l'antigène, donc la réponse est beaucoup plus rapide. Et vous avez une quantité en anticorps sécrétés très très importante, beaucoup plus importante. Vous voyez, là on est à 1600 hein, par rapport à la réponse primaire. Et autre grande différence, c'est qu'en fait, il n'y a quasiment que des IgG sécrétés lors de la réponse secondaire. C'est la raison pour laquelle on vous dit souvent qu'une réponse IgM, lorsqu'on fait un sérodiagnostic, correspond à une primo-infection, c'est-à-dire un premier contact hein, avec un antigène. Et souvent, on verra que ça pose un problème puisque les IgM ne traversent pas le placenta. Et si c'est une maman enceinte qui est atteinte d'une infection, par exemple rubéole ou toxoplasmose, eh bien, les IgM n'iront pas protéger le placenta et on verra, enfin le fœtus, excusez-moi, les IgM ne traversent pas le placenta. Donc le fœtus ne sera pas protégé et on pourra avoir des infections congénitales, c'est-à-dire infection du fœtus par l'agent infectieux, par exemple le toxoplasme. On en reparlera en parasito puisque je dois vous faire passer dans quelques semaines le cours sur la toxoplasmose. Alors donc la réponse secondaire à l'antigène thymodépendant diffère en quantité. Pourquoi est-ce que la quantité en anticorps n'est pas la même? Eh bien parce que vous vous rappelez que suite à l'activation clonale, vous avez une phase de prolifération et donc vous avez une grande population de lymphocytes effecteurs, donc par exemple ici de plasmocytes, hein, on prend l'exemple des plasmocytes, ce qui veut dire que lorsque vous allez... Excusez-moi, je voulais parler des lymphocytes B mémoire, j'ai fait une petite erreur. Vous avez ces lymphocytes B mémoire qui vont être donc impliqués lors du deuxième contact avec l'antigène, qui sont une population très très importante. Et en fait, ce sont ces lymphocytes B mémoire qui expliquent que la réponse secondaire à l'antigène soit beaucoup plus élevée. Vous allez vacciner quelqu'un, je reviens ici, imaginons qu'ici j'injecte un vaccin, donc le patient vacciné va réaliser sa réponse primaire à l'antigène. Lorsque dans votre vie, vous allez être finalement au contact de l'agent infectieux, le vrai, cette fois pas le vaccin, une réponse tout de suite très très rapide et très efficace. Et en plus de ça, les IgG sont des anticorps qui résistent, qui restent très très longtemps dans le sérum, contrairement aux IgM qui ont tendance à baisser assez vite, qui traversent le placenta, donc ça c'est un intérêt pour les femmes lorsqu'elles sont enceintes, et qui fixent le complément, donc qui activent le complément par la voie classique, qui activent la phagocytose, donc qui font l'opsonisation.
Donc finalement, en termes d'efficacité dans la défense, les IgG sont beaucoup plus intéressantes que les IgM. C'est pour ça qu'il y a cette commutation de classe qui a été mise en place dans le cadre de l'évolution pour nous permettre d'avoir une défense beaucoup plus efficace lors d'un deuxième contact avec l'antigène. Voilà, donc je reviens où on en était resté. La notion d'antigène thymodépendant, vous devez la connaître. On peut vous poser des questions, juste en tout cas être capable de retrouver un exemple et se souvenir qu'il n'y a pas de mémoire immunitaire dans le cas de cette Pour la réponse immunitaire à médiation cellulaire, je vais aller assez vite parce que finalement c'est le même schéma général. C'est-à-dire que le lymphocyte TCD8 va être sélectionné par reconnaissance de son TCR d'un complexe CMH de classe 1 peptide antigénique, d'où une activation de ce clone de lymphocyte TCD8 sélectionné, puis après prolifération, il va se différencier en lymphocyte T cytotoxique, avec, je vous rappelle, l'aide des interleukines sécrétées par lymphocyte T, auxiliaire, qui est de type 1, je vous renvoie à une diapo qu'on a vue précédemment. Et le rôle effecteur des lymphocytes T cytotoxiques, c'est d'exercer une cytotoxicité ciblée sur la cellule à détruire. On parle de cytotoxicité cellulaire, qui implique donc la reconnaissance du complexe CMH de classe 1 peptide antigène sur la cellule à détruire, puis l'exocytose ciblée de perforines sur cette cellule cible, ces perforines vont trouer la membrane plasmique de la cellule cible, éventuellement aussi induire un programme d'apoptose, et en fait la cellule cible va se remplir d'eau, perdre tous ses constituants intracytoplasmiques et donc va mourir. Donc je vous rappelle sur ce schéma, dans le cadre de la réponse immunitaire à médiation cellulaire, si je prends l'exemple d'une cellule qui est ici du non-soi et qui est caractérisée par un antigène à sa surface que nous allons reconnaître comme étant étranger, eh bien vous allez avoir donc sélection clonale par l'interaction CMH. Ici, si c'est un lymphocyte TCD8, son CMH de classe 1 va reconnaître un peptide antigénique, son TCR va reconnaître un peptide antigénique présenté par le CMH de classe 1 sur la cellule. Excusez-moi, je vous ai dit une bêtise, c'est bien le TCR ici qui va reconnaître un antigène présenté par le CMH de classe 1, puisque cette cellule, si elle est infectée par un virus, par exemple, eh bien, elle va apprêter les antigènes viraux et elle va ensuite présenter à sa surface un morceau d'antigène viral. Donc le lymphocyte T CD8 sélectionné est activé, va proliférer donc avec l'aide des interleukines libérées par le lymphocyte T auxiliaire, et vous avez de la même façon ici production d'une population de lymphocytes T mémoire qui seront impliqués lors d'une réponse ultérieure à l'antigène. Donc il y a également une réponse mémoire, une formation de cellules mémoire dans le cadre de la réponse à médiation cellulaire. Et je rappelle le rôle effecteur de ces lymphocytes cytotoxiques qui est schématisé ici. Ici, vous avez que la membrane plasmique qui est en vert pour cette cellule devient complètement pointillée puisqu'elle est perforée grâce aux perforines libérées par le lymphocyte T cytotoxique. La régulation de la réponse immunitaire, je vais aller très vite en 2 mots. Vous avez disparition progressive de l'antigène dans l'organisme si toute la réponse qui est mise en place est efficace. Et à partir du moment où l'antigène disparaît, eh bien, c'est assez logique, progressivement, l'activation de l'ensemble des lymphocytes diminue jusqu'à retourner à un point où en fait l'organisme est au repos, parce que ces lymphocytes ont aussi une durée de vie limitée pour ce qui est des lymphocytes effecteurs, j'entends. Les lymphocytes mémoire, eux, au contraire, ont une durée de vie très très importante, ce qui va leur permettre donc d'intervenir lors de réponses ultérieures, mais les lymphocytes effecteurs ont une durée de vie relativement courte. Donc, en fait, on va garder des populations de cellules mémoire suite à la réponse, mais au bout d'un moment, les lymphocytes effecteurs vont mourir. Alors, ces cellules mémoire, en fait, sont des cellules qui nous permettent de réagir lorsqu'on a été vacciné, je rappelle, de réagir rapidement à une infection si on a été vacciné, puisque ces cellules mémoire ont une assez longue durée de vie. Et on verra dans le cours sur les vaccins que en fait, le fait de faire des rappels, dans certains cas, des rappels de vaccination, ça permet de rebooster les cellules mémoire et de les maintenir en vie le plus longtemps possible. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi et j'espère aussi vous retrouver donc mercredi. On fixera un créneau horaire. Je vais voir si j'arrive à vous convoquer en conférence sur l'ENT pour qu'on puisse revoir le cours ensemble. Bon courage à tous.